Et bien, bonjour, bienvenue au potager de 15 mètres carrés en cette mi-décembre. Mais vous voyez, hein, il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a eu un petit coup de froid il y a 15 jours, un petit moins 2, moins 1. Et bien ça a fini d'assécher les courges, je vais vous montrer ça. Et puis il faut que je nettoie cette zone-là. Allez, on est parti pour la visite de la mi-décembre. Donc voilà, bon, il ne reste plus que les céleris branches sur cette zone-là. Ici, ben, finalement, je vous avais dit que je garderai les poivrons. Et bien, les poivrons, ils n'ont pas tenu le petit coup de gel, tout a cramé. Donc, ben, à finir d'enlever tout ça. J'ai paillé avec les feuilles. Je paille avec les restes de nourriture. Hein, voilà. Alors, l'affaire ratatouille continue, parce que je pense qu'il est toujours là. J'ai mis les appareils, ça n'a pas l'air d'être super efficace. Donc, ça aussi à suivre. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Et donc là, ici, vous voyez que tout est au repos. À part, ça va aller vite, hein. À part les fenouils qui poussent tranquillement, les betteraves qu'il faut ramasser aussi. Voilà, il reste plus que les betteraves et il reste plus qu'un pied de céleri. Là aussi, pareil, il n'y a plus grand chose. Voilà. Donc à ce niveau-là, tout a été nettoyé, tout est propre. Et le pied est hiverné. Oh, je pense pas qu'on ait gros froid, mais bon, on sait jamais. Ici, toujours, donc il y a des patates douces ici. Je vais les sortir de terre. On va voir ce que ça donne. Et ici, c'est les, eh ben, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du nom. Les topinambours, voilà. Les topinambours, pareil, il faut que je les déterre et voir ce que ça donne. Donc ça, je vous montre ça dans la vidéo, juste après avoir fait le tour du reste du potager. Voilà, si vous regardez la vidéo du mois de novembre, c'était tout vert. Voilà, mi-novembre, j'ai fait la vidéo le 18 novembre. Tout était vert. Et là, il y a eu un coup de froid une semaine après, là, une petite gelée pendant 2 matinées. Ben voilà, c'était réglé. Les courges, elles sont parties. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, ça permet de voir ce qui reste en fruits. Et ben voilà ce qui restait, caché dessous. Donc ça, je vais le ramasser là, et je vais tout nettoyer. Je vous montrerai le résultat une fois tout nettoyé. Et là, pareil, tout s'est fait dézinguer. Voilà. Donc, voilà, c'est normal, hein, c'est la saison qui veut ça. Il reste 2 pieds de betterave là. Il y en a un là-bas aussi. Et puis voilà, tout est au repos hivernal. Ici, un poireau, le seul poireau qui traîne ici, avec derrière un pied de céleri aussi. Ah, ça tient, le céleri. Donc voilà, là il reste quelques poireaux, mais bon, ils iront pas loin ceux-là. Tout est en mode ah, il y a une carotte, il y a des carottes là. Ouais, je vais les déterrer pour ce que ça donne. Pareil ici, il y a des patates. Je vais déterrer les patates. Je vais vous montrer ça, ce que ça va donner. Ok, patates aussi. Et là, patates douces que je vais déterrer. Ce qui me j'ai pas ramassé. Vous voyez, j'ai pas ramassé les chayottes, et voilà, elles sont perdues, ceux-là, elles ont gelé. Donc il y en avait dans l'arbre là normalement, et je pense qu'elles y sont plus, elles ont dû geler. Ouais, elles sont parties, elles sont par terre, elles ont pourri. Ok, voilà, bon, c'est de ma faute cette fois. Donc voilà, on va nettoyer tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Les poireaux ici, voilà, bon, ils vont pas grossir, ils ont grossi, hein. Bon, ça sera pas des gros poireaux, mais voilà. Ça fonctionne aussi en bac. Ici, il faudrait que je rajoute de la terre. Ok. Ici, c'est en attente. Ça végète. En attente de planter quelque chose. Ici, j'ai mon ail qui pousse. J'ai replanté de l'ail. Parce que j'avais encore de la place dessus. J'ai replanté quelques gousses d'ail. On va voir ce que ça donne. Les betteraves qu'il faut ramasser aussi. Ici, toujours rien pour l'instant. L'ail. L'ail se développe tranquillement. On va voir pour le printemps. Ça va être sympa. Ici, ça va vite, hein, je vous le dis, hein, ça va vite parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Et ici, on a toujours nos cardes, qui végètent. Hein, là, sont partis dans un état végétatif avec le froid, la pluie. Donc voilà, ça végète tranquillement. Voilà, on a déjà fait le tour. Ici, nos figuiers, on va voir au printemps s'ils vont repousser. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de pourrir, c'est déjà ça de gagner. Mais voilà, ça y est, j'ai nettoyé, j'ai tout rabattu sur le sol.
Je vais recouvrir sûrement avec ce qui reste de feuilles là et finalement de décomposition végétale ici de l'allée. Je vais recouvrir pour accélérer un petit peu la décomposition dans les bacs. Mais voilà ce que ça donne. J'ai tout rabattu vers le bas. Maintenant, je vais m'occuper des patates douces, aller déterrer pour voir ce que ça donne et je vous montre le résultat une fois que j'ai tout déterré. Alors, bilan pour ces patates douces. Il a fallu que je me traîne les pots jusque là. Voilà. Le pot qui était là, eh bien, il a rien donné, juste de petites patates douces. Je pense qu'il a été mal irrigué, donc pas terrible. Celui-là qui était ici, il a donné un peu plus, mais pareil, des petites patates. Et là, je pense qu'il a manqué de lumière, surtout. Et celui-là qui était donc, je vais vous montrer, qui était ici, entre les deux pieds de topinambour, et bien lui par exemple il a bien donné. C'est-à-dire qu'il a été bien irrigué à première vue et surtout il a eu beaucoup de soleil. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc les grosses c'est ce qui était dans le troisième. Voilà. Les toutes petites c'est au fond. Et là les grosses c'est dans celui qui était donc entre les deux pieds de topinambour. Donc voilà. Donc moralité pour ma part, l'année prochaine les patates douces ça sera côté 10 mètres carrés. Avec le soleil, voilà, pas le soleil franc, pas mi-ombre, voilà. Donc voilà pour les patates douces. On va s'attaquer maintenant aux deux patates qui sont là depuis plusieurs mois, que je n'avais pas déterré. On va voir le résultat. Donc pour les patates, bon, alors comme je vous ai dit à l'origine quand je les ai plantées, c'est des patates qui étaient en train de germer, hein. Donc quitte à les jeter, autant les planter. Ça n'a pas été extraordinaire, mais je m'en suis pas occupé. Donc quand je dis m'en suis pas occupé, c'est planter et puis arroser, point barre, c'est fini quoi dans les pots. Donc voilà, ça a donné ça en petites patates. Ça va être nickel pour faire une bonne petite poêlée. Donc au lieu de les jeter, ben, ça a redonné quelques pommes de terre. Et en plus, sachant que je les avais plantées en fin août, je crois. Donc bon, voilà, c'est mieux que rien. On va faire une bonne petite poêlée avec ça. Voilà. On va passer maintenant au topinambour. Donc en ce qui concerne les topinambours, j'ai défait le premier pied. Et voilà ce que ça donne. Enfin, le premier pot. Alors à l'extérieur elles étaient petites, comme ça. Et là à l'intérieur, et bien, voilà. Donc je vais vous montrer sur le deuxième pot comment c'est. Vous voyez, il y en a plein à l'extérieur, avec le petit verre là. Mais il y en a aussi à l'intérieur. Donc je vais vous montrer en vidéo comment j'ai décortiqué ça et vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Allez, on est parti. Vous voyez, c'est là, c'est les plus grands, ça. Il y a peut-être une histoire d'arrosage aussi. Elles sont plus jolies que sur l'autre. Ah oui, largement plus jolies que sur l'autre. Est-ce qu'elles ont été mieux irriguées? Les patates ne sont pas développées autour. Sur l'autre, elles s'étaient développées sur l'extérieur. Ah là, elles sont belles aussi. Oh là là. Une grappe de raisin. Tiens.
Voilà. Donc voilà, le deuxième pot est vidé. Et comme vous avez pu voir, les pièces étaient super jolies là-dessus. Voilà, donc là, la topinambour, ça n'a pas trop mal marché, surtout sur un pot. Donc, eh bien, à la personne qui m'a fait le commentaire comme quoi c'était trop serré, après, je veux bien que ça soit trop serré, mais ça a quand même donné, voilà. Donc finalement, dans un pot, avec, je crois que j'avais planté trois tubercules, enfin trois topinambours. Voilà ce que ça a donné. Donc, ben, ça marche. Donc, si vous voulez en faire, ben, ça vaut pas cher en magasin, enfin pas trop cher en magasin, c'est la saison il y en a en ce moment, c'est la saison. Vous en achetez 3-4, vous plantez ça dans un pot et vous démultipliez les racines. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur ces racines, je vais rendre les plus jolies et je vais les replanter tout de suite dans la foulée pour l'année prochaine. Je vais me refaire 2 pots pour l'année prochaine et on repart pour un cycle avec ces topinambours. Normalement, j'ai plus besoin d'en acheter. Je vais les faire reproduire tous les ans. Allez, c'est bon, maintenant je vais les replanter. Voilà, donc j'ai rempli mon pot et je suis reparti pour 3 tubercules que je replante et c'est reparti pour un cycle pour l'année prochaine. Résultat, eh bien, à cette période-là ou peut-être un peu plus tôt, tout dépendra du temps. C'est vrai que j'ai mis du temps pour les sortir, mais bon, ça se garde. Donc, tant que c'est dans la terre, ça se garde bien. Donc c'est reparti pour un cycle pour 2024. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On va finir avec l'histoire de Monsieur Ratatouille. Ratatouille, oui. Ben, le trou y est toujours, je l'ai bouché, il se reforme. Donc je suis pas sûr que les appareils que j'ai achetés sur Amazon soient efficaces. Après, de l'autre côté, il n'y a plus rien à manger à l'intérieur. J'avais mis un truc qui a pourri, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été attaqués. Par exemple, il y avait une chayote là sur l'étagère ici, là, et puis ça a été attaqué à l'extérieur. Donc voilà, je vais encore reboucher le trou, mais je suis pas convaincu de la chose. On va y mettre ça dessus. Là, on va y mettre et on va voir ce que ça donne. Soit ils continuent à rentrer, soit ils peuvent plus sortir, ils sortiront par ailleurs, j'en sais rien. Je vais vous montrer quand même, j'ai rentré les plantes, hein. Voilà. Il faut que je rentre les oiseaux du paradis à l'intérieur, si je veux avoir des fleurs cette année. Donc, tout ça pour dire que j'ai acheté ce type d'appareil à ultrasons. Voilà. Et j'ai un doute sur l'efficacité. Je sais pas si quelqu'un en a acheté ou quoi que ce soit. Qui me donne son avis. Voilà, vous pouvez me donner votre avis là-dessus. J'ai mon voisin qui en a à ultrasons, mais plus vieux que ça fait peur, ça chasse même le chien. Mais voilà, donc ma question c'est, est-ce que c'est efficace? J'en ai mis 2 dans la grange et j'ai pas l'impression que ça soit très efficace. Bon, mais bon, à suivre, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, je dirais pas oui ou non. Le trou se reforme, mais j'ai plus rien à manger, donc va falloir que je mette un truc pour voir s'il se fait dévorer, quoi, c'est ça surtout. Donc je tenterai, je vous tiendrai au courant sur ces appareils et Monsieur Ratatouille. Et bien voilà, cette vidéo se finit, donc on a tout nettoyé, tout est propre. Donc j'ai rabattu ce qui était accroché, je l'ai rabattu au sol, j'ai recouvert de terre aussi. J'ai tout nettoyé, tout est propre. Je vais voir si je peux, je vous mettrai le poids des patates douces, patates et topinambour pour vous dire si le poids que j'ai eu, voilà, sachant que je m'en suis pas trop occupé, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà, et j'ai replanté donc 3 topinambours par pot. La dernière fois, non, il y avait 4 ou 5 branches, donc il devait y avoir 5 pieds. Donc je vais suivre le conseil de la personne qui m'a fait le commentaire en me disant que les pieds étaient trop près l'un de l'autre, donc je les ai espacés. Il y en a plus que 3. On verra si ça donne mieux l'année prochaine. J'essaie de suivre son conseil, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, au bilan, pommes de terre 1 kg, avec les 4-5 pommes de terre que j'ai mis dans les 2 bacs, 1 kg. Ouais. Bon, c'est pas terrible, mais c'est déjà très bien pour faire une bonne poêlée. Topinambour 3,5 kg. Donc maintenant on va les peler, puis je vais les congeler, parce que ça peut se congeler cru, donc je vais les congeler.
Et patates douces, 3 kilos. Alors ça se congèle, mais ça se congèle cuit. Ça peut pas se congeler cru. Ou alors il faut les badigeonner d'eau citronnée pour éviter qu'elles noircissent. Donc ça, je vais en faire une purée. Voilà, donc 3 kilos, 3 kilos 5 et 1 kilo. Sachant que là j'avais, je pense, 5 pieds par pot. Donc c'est quand même pas mal. Ça, je suis assez satisfait de ça. Allez, c'est parti, on va tout préparer pour congeler et cuire le reste. Voilà. Et voilà, se termine cette vidéo sur le potager de 15 mètres carrés avec un magnifique temps. Faut en profiter parce que fait un peu plus frais, mais on a bouffé de l'eau toute la semaine et là il n'y a pas un nuage. Et ça recommence à partir de mercredi ou jeudi. Et en ce qui concerne la région bordelaise, il est prévu de passer Noël sous la pluie. Donc avec le même temps que l'on a eu cette semaine. Donc eh bien, tant pis, c'est comme ça, hein. On manque d'eau. J'espère qu'on va pas nous faire le coup à l'été prochain, comme quoi on manque d'eau, que tout ce qui est tombé, ça a servi à rien. Voilà, mais donc cette vidéo se termine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour la mi-janvier. Et je vous réitère encore mes vœux, on va dire, pour cette fête de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao. Pensez à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et les vidéos de l'année. Voilà. Allez, ciao, au revoir.